Les actus Coupe du Monde du samedi 20 juin 2026. Allez, on commence par les résultats de cette Coupe du Monde avec Tchéquie-Afrique du Sud. Un match nul un peu surprenant, sachant que la Tchéquie avait marqué le match et avait la possession du ballon. Avec Sadilek à la 6e minute qui ouvre le score. On pensait que la Tchéquie allait rouler sur l'Afrique du Sud. Mais Mokwena réussit à obtenir un penalty dans les dernières minutes, 83e minute. Deux points qui sont partagés. On verra la 3e journée quelle équipe sera qualifiée pour la suite de la compétition. On continue avec Suisse-Bosnie. La Suisse, qui avait besoin d'engranger des points, affrontait la Bosnie, qui eux aussi ont fait match nul. Pourtant, c'est la Suisse qui va écraser cette Bosnie. Pourtant, le match était assez inintéressant jusqu'à la 74e minute avec Manzombi qui ouvre le score. Puis Vargas va mettre le 2-1. Puis le 3-1 avec Manzombi. Et la réduction de l'écart de Mahmik. Et Chaka, sur penalty, va crucifier la Bosnie-Herzégovine. Pas un match satisfaisant dans, on va dire, 60 minutes de jeu. Mais pendant 20 minutes de jeu, le match aura été bousculé par une Suisse revancharde. Et on continue avec Canada-Qatar. Alors là, peut-être la plus grosse humiliation avec Allemagne-Curaçao. Le Canada qui a fait un superbe match avec vraiment peu de choses du côté du Qatar. Le Qatar ne restera potentiellement pas dans cette Coupe du Monde. Il faut le dire. Surtout qu'ils ont pris 2 cartons rouges, le Qatar. Mais c'est pas il n'y a pas que ça qu'il faut retenir, c'est la blessure de Koné, qui s'est fracturé la jambe sur une vilaine faute du Qatar. D'ailleurs, il s'est pris rouge sur cette faute-là. Et donc, au niveau du score, on a eu Larin qui a tout de suite ouvert le score à la 16e. Et Jonathan David a marqué son triplé. Saliba est rentré et a marqué un superbe coup franc. Et Almania a marqué contre son camp. Grosse opération du Canada et surtout Jonathan David qui rassure. Mexique, Corée du Sud. Première info qu'il faut savoir, c'est que le Mexique est la première équipe officielle qui se qualifie pour la suite de la compétition. Le Mexique qui démarre extrêmement bien sa compétition. On ne le pensait pas. Moi j'avais des doutes sur cette équipe et surtout renverser la Corée du Sud, qui est vraiment une nation intéressante. Franchement, chapeau pour cette équipe du Mexique avec Romo à la 50e minute qui a marqué pour la victoire du Mexique. On continue avec les États-Unis et l'Australie. Les États-Unis qui est du coup la deuxième équipe qui se qualifie pratiquement, on va dire à 90%, les États-Unis qui sera dans 32e de finale, à savoir s'ils seront premier ou deuxième, mais les États-Unis qui du coup se qualifient pour les 32e de finale grâce à Burgess, surtout grâce à Balogun qui permet l'ouverture du score même si c'est un contre son camp. Et c'est Freeman à la 43e minute qui va définitivement qualifier cette équipe des États-Unis. On continue avec Brésil-Haïti. Le Brésil qui se rassure comme il peut, malgré l'absence de Neymar et la potentielle blessure de Rafinha. Le Brésil a quand même gagné 3-0
grâce à Cunha et Vinicius qui ont été vraiment extraordinaires dans ce match. On continue avec Pays-Bas-Suède qui s'est déroulé un peu plus tôt à 18 h. Les Pays-Bas qui ont fouetté la Suède qui avait pourtant gagné 5-1 face à la Tunisie. Et bien en fait, sur ce deuxième match, ils vont complètement se faire surprendre par une équipe des Pays-Bas qui a été aidée par un grand Gakpo, un grand Brobbey et un grand Summerville. C'est ces trois attaquants qui sont le plus à suivre. Et du coup, les Pays-Bas qui se rassurent et qui peuvent se qualifier au prochain match en 32e de finale. Écosse-Maroc. Le Maroc qui lui aussi fait une début de Coupe du Monde extrêmement intéressante. Face pourtant à une Écosse qui avait gagné son premier match, qui avait quand même de la confiance. Mais le Maroc, grâce à son attaquant, à sa star, Saïbari, qu'on pensait pas forcément être aussi important dans cette équipe. Bien sûr, il est très fort. D'ailleurs, il va être acheté par le Bayern Munich. Mais Saïbari, vraiment, est la star dans ce début de Coupe du Monde. Grâce à une superbe reprise pleine lucarne. C'est incroyable ce que propose le Maroc. D'ailleurs, le Maroc est 5e équipe FIFA. Voilà, c'était les actus Coupe du Monde. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. À demain.